C'est Le Masque idéal, roman de suspense psychologique, avec Jesse Hunt, tome 24, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Dehors, il faisait encore noir. Quand Henry Faraday rangea sa Rolls-Royce dans le garage de son manoir de Beverly Hills à Four H07 du matin, il se demanda s'il valait même la peine d'essayer d'aller dormir. Le soleil allait se lever dans 2 heures, de toute façon, et, s'il faisait une sieste, cela le rendrait peut-être encore plus vaseux que s'il restait éveillé et résistait à sa fatigue. Il sortit de la voiture et ferma la porte du garage désespérément bruyante avant d'entrer dans la maison. Il était content que la chambre principale se trouve si loin, car cela permettrait à Julian de ne pas être réveillé par le bruit. Pendant le mois dernier, il avait fait venir les réparateurs 2 fois, mais il n'avait toujours pas empêché cette porte de produire ce grincement agaçant quand elle se refermait. Henry essaya d'oublier ce problème et de se concentrer sur des soucis plus immédiats. Il était rentré chez lui en partie pour faire une sieste, si possible, mais il voulait surtout se laver avant de se rendre au tribunal plus tard, dans la matinée. Il avait besoin de se doucher, de se raser et de se mettre un costume propre. Ce n'était pas parce que l'équipe avait travaillé tout le week-end, dont le dimanche soir jusqu'au début du lundi matin, qu'il pouvait se permettre d'arriver au tribunal en costume froissé, avec une barbe d'un jour. C'était une grosse affaire, et il fallait qu'il soit irréprochable, aussi bien sur le plan mental que sur le plan vestimentaire. Henry laissa tomber ses clés dans le bol en céramique de la cuisine et se versa un verre d'eau au distributeur d'eau filtré du réfrigérateur. Il la but avidement, remplit à nouveau son verre et marcha discrètement dans le hall pour aller à l'escalier. C'était la 2e raison pour laquelle il était rentré chez lui. Il voulait voir sa femme, Juliane. Ce dernier temps, il s'inquiétait pour elle. D'abord, leur chien, Randy, était mort l'automne dernier, et on comprenait que cela les démoralisait. En plus, depuis que leur fils unique, Tran, était allé à l'université en janvier, Juliane avait souffert d'un cas grave de syndrome du nid vide. Henry soupçonnait que ce syndrome avait été aggravé par le fait que Tran avait commencé son année d'études avec un semestre de retard et passé l'automne dernier dans un centre universitaire local tout en continuant d'habiter à la maison. Comme Tran n'était pas parti en même temps que tous ses amis, le temps supplémentaire qu'il avait passé à la maison avait peut-être donné l'illusion à Juliane qu'il allait rester définitivement. Quand il était finalement parti à l'université, comme il en avait toujours eu l'intention, elle en avait souffert, surtout parce qu'il avait choisi d'aller de l'autre côté du pays, sur la côte estimated, pire encore, comme il était allé aux Bahamas avec des amis. Sample complete. Ready to continue?